Là, je suis bon. Salut tout le monde, c'est Gab et Ben sur Game Gaming. Donc là, on va faire une petite partie d'Hearthstone. Fais coucou, Gab. Coucou, c'est Gab. Donc, Gab va prendre, m'a dit en off, le deck chasseur. Moi, je vais prendre paladin. Je peux préciser une petite, Ouais, vas-y. une petite chose. Vas-y. Je ne pourrai pas filmer pendant quelques temps, car je n'ai pas encore le matériel, mais ça va venir. Et nous allons vous offrir pas mal de gameplay. Voilà. C'est parti. Alors moi, je voudrais te dire une chose. Je suis en Bretagne et je n'ai pas amené ma console parce que, bon, je suis un putain de geek, no life, mais j'ai décidé, tiens, je vais prendre l'air, je vais arrêter. Et donc, cette fois, je n'ai pas pris ma console et donc je ne peux pas vous faire de vidéos sur des jeux de console. Donc je peux vous filmer que du Hearthstone avec un iPhone vite fait ou sur d'autres petits jeux à la con. Mais je pense qu'à la rentrée, si j'aurai un peu de temps, je serai avec Gab, on fera un peu, je sais pas, GTA, du Watch Dogs aussi. Ouais, du Watch Dogs, pourquoi pas, du Assassin's Creed 4. Pourquoi pas. Enfin... D'ailleurs, moi, elle me regarde avec les petits yeux doux, là, ma PS4. À toi de jouer. Alors bonjour, hein, tout de suite. Ok. Et Ok. oh l'enculé, je lui dis bonjour, il me fait... il me prend de haut. Comment te dire que... Qu'est-ce qu'il y a encore? À moi de jouer. Alors, est-ce qu'on fait une partie présentation un peu, peut-être? Oh, vas-y, ça fait drôle. On explique le jeu. Ouais, d'abord une partie... ouais, on va vous faire ça. Très bien. Alors, vas-y, dis toutes tes cartes. Alors, j'ai le patriarche d'eau argenté qui a provocation 1 de dégâts et 4 de points de vie. Le fusilier de forge de fer. Fusilier de forge de fer. Cri de guerre inflige 1 point de dégâts. Ouais. 2 points de dégâts et 2 points de vie. Le tir des arcanes inflige 2 points de dégâts à tout le monde. Oh, et bon, ça. Magma avec 9 de dégâts et 5 tir des arcanes, c'est pas 2 points de dégâts à tout le monde, hein, c'est sur un mec. Hein. Sur un mec, pardon, je dis de la mouilleuse. Ouais. À ton tour. Alors, moi, comme j'ai commencé en deuxième, je privilégie... Putain. Ouais, bah j'ai pas le temps de vous expliquer. Comme... Bah attends, laisse-moi faire une petite pause, ne joue pas. Ou calme-moi un truc, fais comme tu veux. Comme j'ai joué en deuxième, j'obtiens la pièce ici présente qui me confère un cristal de mana pendant un tour. Les cristaux de mana, ce sont ici. Vous avez vu, je n'en possède qu'un. D'abord, on a deux car il a commencé en premier. C'est mon tour. C'est mon tour. Là, passe mon tour car j'ai fini de jouer. Très bien. Alors, on peut passer le tour ici. Ici, on peut voir les actions qui ont été faites durant le jeu. Donc, mon pouvoir de paladin, ici présent, coûte 2 cristaux de mana. Mais j'invoque une recrue 1-1. 1 point d'attaque, 1 point de vie. C'est très pratique, surtout en début de jeu. Ensuite, alors je dis mes autres cartes. J'ai Lumière Sacrée qui me rend 6 points de vie. Garde-paix de l'Aldor, c'est une rare que j'ai eue dans un deck il y a longtemps. C'est Cri de guerre, l'attaque d'un serviteur adverse passe à 1. Comme ça, tout de suite. On met les choses au clair. Ensuite, Consécration, qui est une carte que j'adore, parce qu'elle est vraiment stylée et qu'elle fait très mal. Elle inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Ensuite, j'ai Bénédiction des Rois, qui confère plus 4 points de vie et plus 4 points d'attaque à un serviteur. Donc c'est très, très fort. La pièce, je vous ai déjà expliqué. Le Gardien des Rois, qui est un peu la carte la plus stylée du deck paladin, hein, on va se l'avouer. C'est une carte qui coûte 7 de cristaux et qui fait un 5-6. Cri de guerre rend 6 points de vie à votre héros, comme ça, nature. Et enfin, une carte que je mets souvent dans mes decks pour des stratégies, c'est un jeune maître brasseur. Tu peux passer ton tour. Hein, qui permet de renvoyer une carte sur un champ. C'est-à-dire, imaginez, je joue Gardien des Rois. Je fais un carnage avec, il ne lui reste plus qu'un point de vie. Je prends le maître brasseur, je le renvoie, il revient ici. Je le rejoue, il me redonne 6 points de vie. En fait, ça remet en plus les buffs qu'il y a eu avant. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent, moi?
Ah, avec le... Alors, son cri de guerre, je sais pas si vous avez eu le temps de voir pendant que je vous expliquais comme un débile. Son cri de guerre inflige 1 point de dégâts dès qu'il arrive sur le champ à quelqu'un qui choisit. Donc, ma main de ma recrue. Et il me l'a tué. Très bien joué. Voilà, j'ai fini d'expliquer mon deck. Et quand... Une petite chose à dire, quand l'autre réfléchit à ce qu'il peut faire avec toutes ses cartes, l'autre peut interagir vite fait avec le décor. Je peux leur montrer si tu veux. Alors c'est vrai, merci Gab. En fait, si vous touchez par exemple les points clés enfoirés du décor, donc par exemple le griffon, il va vous regarder, il va lever les ailes, il va faire un petit cri. Le foin, il va... Putain, voilà, si on voit un peu. Voilà, ça fait... Ça met de la paille. Le seau, on peut le faire tomber. À ton tour. Voilà, j'ai fait tomber le seau. Voilà, on peut remonter l'église. On peut désacraliser la cathédrale. On peut faire n'importe quoi avec. Ça, c'est marrant. Éteindre la lumière ou la rallumer. Voilà, c'est à peu près tout. Donc là, cet enfoiré vient de poser un crocodilisque des barrières, qui est une très bonne carte, surtout pour un chasseur, car c'est une bête. Et j'ai un nom, hein. Gaben Gaming. Enfin, Gaben Gaming, c'est nous. Alors, en fait, c'est... Le deck du chasseur, ça se base sur les bêtes, car c'est un chasseur. Il peut les